Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule s'est pressée autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils les suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de mouvements dans la scène évangélique de ce dimanche. Jésus qui monte et qui descend d'une barque, la foule qui se presse sur les bords du lac pour écouter Jésus prêcher, les pêcheurs qui, faisant confiance à Jésus, repartent en mer, lancent les filets, puis les rapportent prêts à craquer, enfin rangent leur matériel pour suivre Jésus. Même les barques sont en mouvement. Elles s'enfonçaient, nous relate l'évangéliste Luc. Et surtout, un mouvement fondamental de Simon-Pierre. Il tombe aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Frères et sœurs, habituellement, face à un échec, la première réaction est l'amertume et la colère. Cela devait être plus ou moins la condition de Simon-Pierre dont nous parle l'évangile de ce dimanche. En fait,
Pierre et ses compagnons ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Pour un pêcheur, revenir d'une nuit où il n'a rien pris, c'est un échec. Ce sont des moments où l'on aimerait être seul avec sa colère. Eh bien, au lieu de cela, un bon psychologue, Jésus provoque Pierre pour qu'il sorte de son silence. L'initiative ne vient donc pas de Pierre, mais de Jésus. Il entre dans sa barque. Il entre dans son expérience d'échec. En lui demandant d'abord de s'écarter un peu des rivages, afin qu'il puisse parler aux gens, un peu seulement, un peu d'abord. La demande n'est donc pas excessive. Ce n'est qu'après qu'il invite Pierre à avancer au large et jeter les filets pour la pêche. Avancer au large, mes frères et sœurs, c'est le tout premier appel que Jésus adresse à Pierre au bord du lac de Génézareth, appelé aussi le lac de Tibériade. Avancer au large, c'est quitter les bords, se risquer, ce n'est pas réduire, ne pas exclure, ne pas réduire la hauteur et la profondeur de la démarche. Oui, avancer au large, c'est à la fois oser aller vers l'inconnu et en profondeur. Jésus demande donc à Pierre de ne pas rester à la surface et surtout de retourner à la pêche, c'est-à-dire retourner au lac, à l'endroit où il a vécu son échec cette nuit-là. Pierre accepte le défi. Il retourne sur le lac et fait même participer d'autres personnes à son expérience. Quelque chose d'extraordinaire se produit alors. Les filets se gonflent. Avec Jésus, la pêche devient extraordinaire. Pierre comprend alors que Dieu s'est manifesté dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il fait l'expérience de son indignité. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il s'était senti vu dans les profondeurs. Il s'était senti aimé gratuitement. Il ne le méritait pas. Alors, il voulait se retirer, il voulait disparaître. Mais Jésus lui fait prendre conscience que nos péchés n'empêchent pas Dieu d'agir en notre faveur. Ce ne sont pas nos péchés qui empêchent la grâce de se déployer dans notre cœur. Ce qui empêche la grâce de se répandre dans notre cœur, c'est le découragement et le désespoir que nos faiblesses et nos blessures entretiennent si souvent en nous. Certes, Dieu n'aime pas nos fragilités en tant que telles. Ce qu'il aime, c'est notre foi et notre attitude de confiance vis-à-vis de lui. Alors seulement, l'être fragile que nous sommes peut devenir fécond et porter du fruit. Et ça se passe chaque fois lorsqu'à la demande de Jésus, nous prenions le risque d'avancer au large. Abraham Maslow, grand psychologue américain, fils d'immigrés ukrainiens d'origine juive, connu surtout pour sa théorie des besoins de l'homme,
appelée couramment la pyramide de Maslow, disait que, je le cite, la vie est un processus dans lequel on doit constamment choisir entre la sécurité et le risque. Sécurité par peur ou le besoin de se défendre. Risque pour progresser et grandir. Et Maslow d'ajouter, choisissez de grandir au moins 10 fois par jour. Et encore une petite chose. Il y a 10 jours, je suis allé saluer les enfants de l'école catholique Sainte-Thérèse, se trouvant sur notre paroisse que vous connaissez fort bien. Dans une des 3 classes que je visitais, une petite fille de 6 ans m'a demandé « Père, peut-on devenir saint en faisant des bêtises ?» Je répondis, tout en essayant d'utiliser le langage adapté aux enfants, qu'il n'existe même pas d'autre chemin pour devenir saint. Et ceci pour une simple raison, que nous ne sommes pas des anges, à quelques exceptions peut-être. Autrement dit, pour devenir saints, nous devons passer par des bêtises. Et il arrive même que Dieu ne s'éveille en nous que par le biais des bêtises, de la chute et de l'échec. Je pense que c'était également l'expérience de Simon-Pierre. Elle nous montre que l'échec et la défaite font partie de notre rencontre avec Dieu, car Dieu ne nous enferme jamais dans une impasse. C'est peut-être pour cette raison que Sainte Bernadette Soubirous, que nous allons fêter le 18 février prochain, disait « Je voudrais qu'on nous dise des défauts des saints, qu'on nous parle des défauts des saints et ce qu'ils ont fait pour s'en corriger. Cela nous servirait bien plus que leurs miracles et leurs extases. » La même observation a fait également Saint Vincent Pallotti, que nous avons fêté il y a 2 semaines. Il écrit « Remarquez que dans la vie des saints manque toujours un chapitre, celui sur leurs défauts. Il serait cependant le plus long si on y ajoutait. » Évidemment, il n'y a aucune raison de magnifier les bêtises, les défauts et les échecs, comme s'il fallait absolument échouer pour pouvoir grandir. Nous ne devons pas forcément échouer pour trouver le bon chemin, et cependant, c'est un fait, nous ne pouvons manquer d'échouer. Une vie humaine sans échec, sans imperfection n'existe pas. Dieu seul est sans défaut. Autrement dit, les échecs peuvent être aussi de bonnes opportunités en devenant l'impulsion pour recommencer ou en nous aidant à regarder nos vies avec plus de réalisme et plus d'humilité. Mais ce sont aussi des moments à risque, car certaines personnes n'ont pas le courage de réagir et sont écrasées sous le poids d'une image brisée. C'est peut-être pour cela que, comme dans l'évangile de ce dimanche, Jésus va entrer dans nos échecs pour nous aider à les relire avec un regard nouveau, pour nous montrer qu'avec lui, nous pouvons transformer les décombres de nos vies.